Bonjour, je suis Antoine Ginca, je suis le directeur du secteur énergie chez Teradata pour la France. Alors la filière énergie, elle est clairement en pleine mutation, c'est même une banalité de le dire. Des mutations comme on en connu d'autres secteurs de l'industrie qu'on adresse chez Teradata depuis des années, comme par exemple les telcos. Mais c'est encore plus fort qu'une mutation puisqu'on parle de transition énergétique. Et si on écoute les différents intervenants de ce salon Smart Energy, on se rend compte que les enjeux sont à la fois sociétaux, sont à la fois politiques et sont évidemment technologiques. Sociétaux parce qu'on va parler de l'individu avec le smart metering, les compteurs intelligents. On va parler des industriels, en particulier dans la distribution avec les réseaux intelligents. Et puis on va parler véritablement de communautés, comme on le fait au Japon, où au Japon on parle déjà de communauté intelligente, un smart community, ou comme on le fait à Singapour, on parle déjà de nation intelligente, smart nation. Donc c'est vraiment des enjeux qui dépassent de loin des mutations qu'ont pu connaître d'autres industries préalablement. Si je peux mieux comprendre comment se comporte et comment se fatigue finalement soit mon réseau de transport, de distribution ou les éléments constitutifs de mon usine nucléaire, par exemple, de génération nucléaire, je vais être capable d'anticiper l'incident avant qu'il n'arrive et donc de faire de la maintenance prédictive. Chez ERDF, maintenant Enedis, ça se traduit très simplement par une meilleure dépense des 3,5 milliards d'euros que Enedis dépense chaque année pour la maintenance du réseau, de notre réseau de distribution. Donc gagner un petit peu grâce à l'analyse de la donnée de 3,5 milliards, c'est des enjeux majeurs. Ça symbolise et ça réunit en un seul endroit tous ces acteurs de ce nouveau écosystème de l'énergie qui commence à émerger et qui devra être construit pour les 20-30 prochaines années pour supporter la transition énergétique. Il y a des politiques, anciens ou nouveaux, qui sont intervenus. Il y a des grands patrons d'Engie, de RDF et d'autres acteurs, pour la France en tout cas. Il y a même eu un œil extérieur d'une personne qui est un ancien de RWE en Allemagne et qui a fait une présentation de la transition énergétique en Europe, en France et aux États-Unis par exemple. Et là on voit bien que personne ne pourra travailler à la construction de cet écosystème de demain de l'énergie tout seul et que c'est vraiment un écosystème hybride constitué de plein de profils et d'entreprises et d'acteurs différents. Un projet Big Data, que ce soit dans l'énergie ou ailleurs, c'est d'abord un projet pour voir ce que l'analyse de la donnée, du Big Data, va apporter aux différents métiers. Donc d'abord, surtout pas de techno, les métiers et l'apport de la technologie. En deuxième, il faut quand même se préoccuper un peu des données, donc faire l'inventaire des données, quelles qu'elles soient. Et puis vous regardez le niveau de qualité de ces données, leur disponibilité, lesquelles seraient les plus faciles à utiliser. La troisième étape, c'est prioriser tout ça et sortir rapidement des résultats, éviter l'effet tunnel. Et puis après, c'est le quatrième point, effectivement, il y a un peu de technologie. Mais une chose est certaine, c'est que de même que les cas d'usage et la valeur pour les métiers, c'est hybride et ça change tout le temps, de même que les données sont de plus en plus hybrides, eh bien forcément les technologies, il n'y en aura pas qu'une seule qui va pouvoir permettre de faire du Big Data. Le nouveau secteur de l'énergie, ça va être quelque chose de beaucoup plus démocratique, allant jusqu'à l'autonomie. Autonomie de la production, autonomie de la consommation, avec un nouveau secteur de l'énergie où les énergies vont être de plus en plus hybrides, locales, itinérantes. Et il y a aussi le fait que l'énergie va être stockable ou non. Et qu'est-ce qui va faire le lien entre tous ces acteurs ? C'est la donnée, résolument, c'est la donnée. Et c'est l'analyse de la donnée qui va permettre de faire tenir debout, d'une certaine manière, ce nouvel écosystème de l'énergie. Et c'est là où on voit que les enjeux du Big Data et de l'Internet des objets dans l'énergie sont phénoménaux.